Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de visualiser l'impact des coefficients a, b et c d'un polynôme du second degré dans sa courbe représentative. Alors, pour ce faire, je vais aller utiliser le logiciel GeoGebra. Vous m'excuserez si la netteté n'est pas au top. Et plutôt que d'aller fixer un polynôme du second degré bien précis, eh bien, je vais aller utiliser des curseurs pour les trois coefficients a, b et c. Voilà, donc je crée le curseur a. Donc vous voyez que par défaut, GeoGebra a mis la valeur minimale de a à -5, sa valeur maximale à 5. Je vais laisser ça comme ça et je vais incrémenter de 0,2. Ça veut dire que a va prendre les valeurs -5, -4,8, -4,6 et ainsi de suite. Alors, seul petit problème, quand je ferai varier mes valeurs de a, eh bien a pourra prendre la valeur 0 dans mon travail. Or, vous savez que dans un polynôme du second degré ax carré plus bx plus c, a ne peut pas être égal à 0, sinon on est face à une fonction affine. Donc il faudra faire abstraction dans le travail sur GeoGebra que je présente ici du cas a égale 0. Voilà, on crée le curseur B, donc de la même façon, je vais garder le minimum, le maximum et les incréments, et puis un curseur C, voilà, avec incrément 0,2. Dans la saisie tout en bas, je vais mettre la forme générale d'un polynôme du second degré, donc ax carré plus bx plus c. Et comme ici GeoGebra avait fixé a égale 1, b égale 1, c égale 1, vous voyez apparaître devant vos yeux la courbe représentative de la fonction f de x égale x au carré plus x plus 1. Cette courbe s'appelle une parabole et l'orientation telle qu'elle est constituée, eh bien, ça s'appelle une parabole tournée vers le haut puisqu'elle a ses branches qui vont vers le haut. Alors, on va regarder les coefficients et ce qui se passe au niveau de la courbe représentative. Alors, pour le coefficient A, vous allez voir que c'est pas bien difficile à visualiser. Donc, j'anime le coefficient A. Je rappelle, vous faites abstraction de A égale 0, puisque lorsque A est égal à 0, on n'est plus sur les polynômes du second degré, mais sur les fonctions affines. Voilà, donc A est positif. Tiens, on voit une parabole tournée vers le haut. Hop. Ah, tiens, A négatif, la parabole a été tournée vers le bas. Je vais arrêter l'animation et je vais le faire manuellement. Voilà, donc A positif, vous avez une parabole qui est tournée vers le haut, qui bien évidemment devient de plus en plus évasée ou de plus en plus rétrécie, qui change un petit peu d'endroit dans le plan. Ici, a égale 0, on est sur une fonction affine, donc rien à voir avec notre cours sur les polynômes du second degré. Et a négatif, on repart sur une parabole, mais cette fois-ci tournée vers le bas. Alors, ce coefficient a, il va être extrêmement important puisque vous savez que avoir l'allure de la courbe représentative d'une fonction permet déjà de conjecturer le sens de variation d'une fonction. Et donc là, eh bien, que A soit positif ou que A soit négatif, ça change totalement l'allure générale de la courbe représentative. Je vais mettre en évidence un point qui va être très important sur les paraboles, c'est ce que l'on appelle le sommet. Donc plutôt que de l'appeler A, je vais l'appeler S, initiale de sommet. Voilà. Et vous allez voir l'impact de A sur euh, ce sommet. Donc bien évidemment, lorsque A bouge, alors l'orientation de la parabole bouge, mais le sommet change aussi d'endroit. Voilà, donc A, ce qu'on va retenir sur lui essentiellement, c'est bien évidemment qu'il bouleverse les coordonnées de ce point principal qui va être le sommet, mais surtout qu'il change l'orientation de la courbe représentative. Quand A est positif, la parabole est tournée vers le haut, quand A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Au niveau du coefficient B, c'est nettement plus délicat à observer. J'anime le coefficient B et regardez, voilà, donc là B est positif. Hop. B va pouvoir prendre la valeur 0, le coefficient B il peut tout à fait être égal à 0. Et là, eh bien, on se rend compte que ce coefficient B, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Alors, moi, je vais pouvoir vous indiquer, alors je vais le changer là, je vais pouvoir vous indiquer ce qu'il fait et ça sera mis en place dans une vidéo carte mentale sur les polynômes du second degré. Le coefficient B n'impacte pas
l'allure générale de la courbe représentative. Par contre, eh bien, on pourra mettre en place le fait que l'abscisse de ce point principal qui est le sommet de la parabole est relié aux coefficients A et B. Voilà, donc là, c'est pas très visible, c'est pas très clair. Donc le coefficient B, on sait qu'il va impacter avec A l'abscisse du sommet de la parabole. Au niveau du coefficient C, hop, je vais animer ce coefficient C et vous allez regarder. Ah tiens, le coefficient C, eh bien, il n'altère pas lui non plus l'allure générale de la parabole, qui n'est reliée que au coefficient A. Il n'altère pas l'abscisse du sommet, qui n'a pas bougé, donc le sommet est en train de bouger sur une droite verticale. Par contre, il vient impacter l'ordonnée du sommet. Et non seulement ça, mais là, je vais arrêter l'animation de C, parce que ce coefficient C, on va pouvoir aller le lire directement sur la courbe représentative, vous allez voir. Donc je vais venir créer le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Ce point, voilà, je vais l'appeler K parce que ça sera plus cohérent avec mon cours carte mentale sur les polynômes du second degré. Voilà. Eh bien, regardez sur la gauche là-bas dans les objets dépendants, ce point K ici, il a pour coordonnées 0 et puis dans notre cas ici, moins 1,6. Alors pourquoi 0? Parce qu'un point qui est sur l'axe des ordonnées, son abscisse vaut 0. Et ce moins 1,6, eh bien, on a l'impression que ça coïncide exactement avec la valeur de C. Ce qui voudrait dire qu'en fait, le coefficient C se lirait là où la parabole vient couper l'axe des ordonnées. Alors, est-ce que d'un point de vue théorique, c'est si compliqué que ça à mettre en place? Eh bien, pas du tout, puisque quand on calcule f de 0 avec la forme générale d'un polynôme du second degré, ça fait a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c, et ça donne bien c. Donc le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées et le point de coordonnées 0c, c étant le coefficient tout seul dans l'expression générale d'un polynôme du second degré, et donc ce coefficient c, il se lie effectivement bien à l'endroit où la parabole vient couper l'axe des ordonnées. Donc, en bilan, coefficient A, coefficient C, leur impact est assez clair. Le coefficient A, quand il est positif, la parabole est tournée vers le haut. Quand il est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Le coefficient A impacte les coordonnées du sommet aussi. Le coefficient B, voilà, c'est un peu délicat à voir. Donc, on verra d'un point de vue court que l'abscisse du sommet dépend des coefficients A et B. Le coefficient C, on le lit là où la parabole vient couper l'axe des ordonnées, et le coefficient C va impacter l'ordonnée du sommet. Par contre, ça ne rentre pas en ligne de compte dans l'abscisse du sommet, mais ça, on le verra à l'intérieur d'un cours sur les polynômes du second degré. Voilà, donc cette manipulation, vous pouvez la refaire par vous-même sur GeoGebra. Vous avez normalement aussi des calculatrices graphiques, donc vous pouvez travailler sur vos calculatrices graphiques et eh bien, tracer plusieurs polynômes du second degré et valider ce que vous venez de voir ici. En tout cas, pour ma part, même si c'est peut-être pas très net, j'espère que j'aurai été claire et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.